Ce matin, l'Éternel va glorifier son nom. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 19, au verset 5, que Jésus est sorti et Pilate le présenta au peuple d'Israël en disant: voici l'homme. La Bible dit, je répète dans Jean 19, 5, que Pilate dit: voici l'homme. Pilate présente Jésus au peuple d'Israël. Mais ce Jésus présenté au peuple d'Israël avait été flagellé. Il avait été humilié. Il avait été frappé et blessé. Lui qui était roi et qui est roi et qui sera toujours roi, avait sur sa tête non pas un diadème d'un souverain, mais il avait une couronne d'épines. Et Jésus était défiguré. On ne pouvait même pas le reconnaître. Tellement les gens l'ont frappé. Et le sang coulait sur lui. Il y avait des mouches autour de Jésus. Tout son corps était ensanglanté. Jésus était méconnaissable. Et puis il a dit: voici l'homme. Alléluia. 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 Puis il a dit: voici l'homme. C'est quelqu'un là qui le lise pour moi rapidement. Jean 19, 5. Voici l'homme. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: voici l'homme. Merci. Pilate leur dit: voici l'homme. Voici l'homme. Le deuxième Adam. Voici l'homme dont le sang parle mieux que le sang d'Abel le juste. Voici l'homme, le fils de l'homme, le fils du Dieu vivant. Pilate dit: voici l'homme devant toi ce matin, dans ce mois dangereux, ce mois de décembre 2017. Pilate dit: devant toi se trouve un homme, et son nom est Jésus, et il te dit: voici l'homme. Voici l'homme dont l'existence remonte à l'éternité. Voici l'homme, l'image parfaite de la vérité, incarnation de la vérité, caractéristique palpable de la vérité. Voici l'homme, l'image parfaite du Dieu invisible. Voici l'homme, celui qui était, qui est et qui vient le Tout-Puissant. Voici l'homme, celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Voici l'homme, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Voici l'homme, celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va briser la malédiction ce matin. Voici l'homme, l'homme qui va détruire les œuvres du diable. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 3, au verset 8, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voici l'homme. Peuple de Dieu, voici l'homme. Amen. Tu n'es pas seul ce matin dans ce combat spirituel. Tu souffres. Il est vrai que tu souffres. Il n'y a personne pour te secourir. Tu ne trouves pas de solution, ni à droite ni à gauche. Et ta vie est en péril. Mais il y a quelqu'un qui est là ce matin pour toi, pour t'accorder le salut, la rédemption, la restauration, la délivrance et l'élévation. Son nom est Jésus et il t'a été présenté par Ponce Pilate. Pilate dit: voici l'homme.
Alléluia. On acclame l'homme, Jésus de Nazareth. Voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Je ne vous demande pas de m'acclamer, car moi je ne suis que serviteur de Jésus. Je parle du Maître, je parle du Seigneur, je parle du roi de la vie, le roi des anges. Je parle de celui-là même qu'on appelle le Atik Yomim, l'ancien des jours. Je vous parle du lion, du rejeton de David. C'est lui qu'il faille acclamer ce matin, parce qu'il fera des merveilles pour moi. Mais c'est pour lui qu'il faut acclamer. Voici l'homme. C'est pour cela qu'il dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je sais que c'est parce que vous avez cru en Jésus de Nazareth que vous êtes là ce matin. Amen. Il n'est pas du tout évident de braver les intempéries, le froid, l'hiver glacial, avec la pluie. Les gens sont restés blottis dans leur vie, oubliant que c'est le Tout-Puissant qui donne le souffle de vie, oubliant que c'est par sa pure grâce que nous vivons et que nous pourrions voir l'année nouvelle 2018. Les gens ont oublié cela. Ils ont oublié que la condition de ton élévation matérielle et financière dépend du combat spirituel que tu auras mené dans le mois de décembre 2017. Amen. Et votre arrivée, sinon votre présence ce matin n'est pas fortuite. Dieu se glorifiera. Amen. Dieu se manifestera. Dieu agira pour vous. Dieu fera de grandes choses pour vous. Je sais que les anges sont là. Je ne suis pas seul. Je le sais. Le Saint-Esprit est là. Je ne suis pas seul. Je le sais. Les archanges, les chérubins, les séraphins, ils sont présents ce matin dans ce lieu. Et vos yeux verront ce que vous n'avez jamais vu. Et ce que vous verrez que vous n'avez jamais vu, ces choses seront accomplies que par le Maître, lui seul. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme dont parle Pilate en disant, voici l'homme. Alléluia. L'homme qui a donné sa vie pour toi. L'homme qui est mort pour toi. L'homme qui t'a remplacé. L'homme qui n'a pas voulu que tu périsses. Voici l'homme. Alléluia. Qui est fatigué ce matin? Personne. C'est maintenant que la veillée commence. Ah oui. Le roi David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans le mois de décembre, janvier, février, mars, jusqu'à l'autre décembre. Au jour du malheur, il me lèvera sur un rocher et disant ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Et moi en retour pour lui dire merci, j'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette des choristes, je chanterai avec la chorale et je célébrerai l'Éternel parce que Dieu est bon pour moi et il fera des miracles pour moi. Mes frères, vous verrez la gloire de l'Éternel ce matin. Je ne sais pas si vous croyez à cela, mais que vous croyez ou pas, Romain Charles vous dit que vous verrez la gloire de Dieu ce matin. Peu importe que vous soyez athée ou incrédule, ça ce n'est pas mon problème. Ce que moi je sais, c'est qu'il y a un homme dont parle Pilate, dont la puissance est au-dessus de toute puissance. Et la Bible dit, son nom est au-dessus de tous les noms. Et ce nom contient une onction particulière. Ce nom détient une puissance qui est plus forte que la bombe atomique. Ce nom est plus grand que tous les noms des mystiques du monde. Et en ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre, et même dans les eaux. C'est dire que Mami Wata se prosterne au nom de Jésus. C'est dire l'Asmodée, l'Astaté se prosterne au nom de Jésus. C'est dire que le Léviathan, le monstre de mer, le serpent ancien se prosterne devant de Jésus. C'est dire que le cancer, il est broyé dans le nom de Jésus. Le kyste ovarien, le fibrome est brisé au nom de Jésus. La stérilité est brisée au nom de Jésus. Oui, je te le dis en toute vérité. Et tout à l'heure, tu vas l'expérimenter. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne soit pas capable de guérir. Seulement ayez la foi. Et si donc vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous serez donc capable de transporter n'importe quel genre de montagne. La montagne vous dépasse. La montagne est une hauteur
La montagne, dans le relief, géographiquement parlant, nous constatons que c'est une très grande élévation de granit ou de terre bien ferme. Ça te dépasse, la montagne. Elle n'a jamais été petite. Ça veut dire que vous avez des problèmes qui vous dépassent. Vrai ou faux? Tellement ces problèmes te dépassent, tu n'as même plus d'espoir. La vie même pour toi n'a même plus de sens. Certains même cherchent comment faire pour se tuer. Voilà, comment se suicider. Et l'esprit de suicide se présente à eux. L'esprit de désespoir se présente à eux. L'esprit d'abattement se présente à eux. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a un message pour toi, une très bonne nouvelle pour toi. L'Éternel va te relever. L'Éternel va te relever, s'il te plaît. Dis Amen. Alléluia. Quelqu'un me dise le thème de ce jour. Parce que le message est passé sur les réseaux sociaux. Et j'ose croire que vous avez retenu le thème de ce matin. De quoi s'agit-il, bien-aimés? Qu'est-ce qui a été dit dans le thème? Ah, vous ne savez pas? Récupère ta destinée qui t'a été volée. Ta destinée qui t'a été volée. N'est-ce pas? Oui. Mais on a déjà oublié. Non. Mais je pose la question, vous ne répondez pas. Certainement, peut-être que soit vous ne connaissez pas le thème, ou alors vous l'avez déjà oublié. On ne connaît pas le thème. Ok, ça c'est encore plus franc. Et je vous l'annonce ce thème-là. Et c'est ce thème que nous allons développer en quelques minutes, avant d'entrer dans l'action prophétique. C'est-à-dire que nous allons prophétiser sur vos vies, faire la vision. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons plus loin que ça. Nous allons entrer dans la délivrance des âmes. Et tous ceux ou celles qui sont malades verront leur maladie systématiquement guérie. Et par la suite, tous ceux qui sont à la recherche d'enfantement, d'un mari, d'une femme, des papiers, du travail, d'un logis, de quoi que ce soit, c'est-à-dire sur le plan social, économique et même professionnel, Dieu va encore se glorifier dans votre vie. C'est-à-dire qu'on sera tellement comblé qu'on n'oubliera pas si vite cette veillée de prière. Que Dieu nous fortifie. Parce que Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible déclare quoi? Si quelqu'un là qui peut le lire pour moi. Bon, comme vous n'êtes pas spontané dans la lecture, je pense bien que moi-même je vais réciter par cœur tous les versets que je donne. Parce que les chrétiens, quand on dit tel verset, ça doit être automatique. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner... Pardon, reprends bien. Non, tu choques trop. Pardon, il faut bien répondre. Allons-y. Oui. Je connais les projets. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Mais afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez. Aujourd'hui là. Et je vous exaucerai. Vous serez exaucés. J'ai été voir tel pasteur, j'ai été dans telle croisade, j'ai été dans telle église, j'ai été voir un féticheur, mais je n'ai jamais la solution. L'Éternel te dit qu'aujourd'hui là, c'est aujourd'hui tu obtiendras, tu seras exaucé. Merci. C'est le Fils de l'homme. Amen. On va le voir. Vous allez le découvrir aujourd'hui, alléluia. Vous allez le rencontrer aujourd'hui. Les frères, mettez ça dans le cœur aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus. Comment que Dieu soit avec toi. Amen. Vous voyez cette femme? Elle est en train de prophétiser ce qui va arriver. Poussée par l'onction, elle parle. Et elle vous annonce d'avance les merveilles que le Seigneur va accomplir pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce qu'elle vient de lire? Jérémie 29, verset 11. Et qu'est-ce qu'elle a dit dans la lecture? L'Éternel Dieu qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre, et qui a créé toutes choses, il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Mais ces projets-là ne sont pas des projets de déstabilisation.
des projets de malheur, des projets d'instabilité conjugale, des projets de misère et de pauvreté. Non, mais ces projets sont des projets de quoi? De bonheur, de paix et de joie, de bénédiction. Mais qu'est-ce qui se passe pour que la créature de Dieu soit dans des problèmes? Il y a un problème. Et c'est pour cela qu'Ésaïe 59, verset 1, 2, 3 nous dit: non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais c'est nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Quand on atteint le mois de décembre, c'est le moment de faire son bilan, son mea culpa, de faire une introspection, n'est-ce pas? De faire un flashback sur tout ce que nous avons fait durant les 52 semaines. C'est le moment de faire son bilan et de se repentir. Si donc le péché est effacé, que tu reçois le pardon de tes péchés par l'Éternel, il est sûr et certain que ton miracle suivra. Amen. Or, nous savons que la repentance, c'est de reconnaître son péché, c'est d'avouer son péché, et c'est de faire quoi? De délaisser son péché. Nous, souvent, on donne notre péché au Seigneur et puis on récupère le même péché. Or, le péché ne rime pas avec la bénédiction. Et c'est pour ça qu'Isaïe a bien prophétisé en disant que la main de Dieu n'a jamais été courte. C'est nous qui rendons cette main la courte, parce que ce que nous commettons, ce sont des choses horribles. Dieu n'a jamais eu de haine pour un pécheur. Il a toujours aimé le pécheur. Mais il a de la haine pour le péché lui-même. Et Dieu aime le pécheur qui se repent. Alléluia. Alléluia. Si tu as fait ton bilan aujourd'hui là, et que tu as décidé de parler avec ceux avec qui tu as eu des griefs, tu as eu des polémiques, que tu as décidé de pardonner à celui qui t'a offensé, et que tu fais table rase de tout ce qui t'a fait mal, Dieu viendra t'accorder la solution à ton problème. Amen. La seule chose qui va empêcher Dieu de s'approcher de toi, peut-être que c'est le péché. Brise cette barrière et le Christ t'affranchira. Et Dieu se manifestera. Amen. Je répète le terme. Récupère ta destinée qui a été volée. Mais quand on essaie de comparer ce thème avec Jérémie 29, 11, Dieu lui dit que lui, avant que tu ne naisses, il sait ce qu'il a fait pour toi, il a déjà préparé pour toi. Mais comment se fait-il que tu souffres? Soit c'est le péché, on en a déjà parlé, mais il y a aussi les œuvres des ténèbres. Il y a aussi l'ennemi qui fait son œuvre. Il y a l'adversaire qui est là. Le diable qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Le diable qui a réussi à endormir certaines personnes. Ils disent, il fait froid. Je suis trop fatigué, je viens du travail. Il fallait que je dorme un peu. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'un jour passé dans la maison de Dieu, ça vaut 1000 jours. Ce que vous allez recevoir aujourd'hui, là, ça va vous couvrir durant toute l'année. Et même durant toute votre vie, au nom de Jésus. La destinée qui t'a été volée. La destinée qui t'a été volée. Nous allons directement dans les psaumes. Psaume 139, s'il vous plaît. Versets 16 à 18. Psaume 139, 16 à 18. Asseyez-vous confortablement, parce qu'on ne fera rien sans la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc on ne peut jamais vous dire, venez, et puis automatiquement vous recevez des miracles. Non, ce n'est même pas nous qui faisons les miracles, c'est la parole qui fait les miracles. Car la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe. Quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Et sur ton livre, comment faut te lever? Sur, faut te lever s'il te plaît. Sur ton livre. Elle va nous lire ça. Allons-y, maman. Oui. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Inscrits quoi? Les jours qui m'étaient destinés. Wow. Quel mot on a utilisé? Les jours qui m'étaient destinés. C'est-à-dire qu'avant même que ta mère ne t'ait enfanté, sinon même déjà engendré, avant que tu sois formé dans le sein maternel, Dieu te connaissait déjà. Amen.
Il savait le nombre de jours, d'années que tu vas faire sur terre. Il savait le nombre d'enfants que tu vas avoir. Il savait le métier que tu allais faire. Il savait la femme que tu allais épouser, l'homme que tu allais épouser, la vie que tu allais faire. Dieu sait tout d'avance. Et le Tout-Puissant n'a jamais été pris au dépourvu. Amen. Vrai ou faux? Amen. Donc Dieu sait toutes choses. Donc ta destinée, Dieu la connaissait déjà. Continue. Avant qu'aucun d'eux existât, Oui. que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Continue, maman. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Amen. Merci. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Jérémie? Jérémie chapitre 1 au verset 5. Avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, comme vous êtes un peu lent, je Avant même que tu ne sois une idée de tes parents. merci. Très belle réponse. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas que tu allais naître un jour, eux-mêmes ils n'avaient même pas d'idée. Il y a des foyers où on ne décide même pas d'avoir d'enfants. Et puis l'enfant nous surprend et on est fâché. D'autres même commencent à réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire face à la situation? Par exemple, le sac de riz même déjà ne suffit pas dans la maison. Cet enfant va s'ajouter. Il faille qu'on aille avorter, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire de cet enfant? Oui, il y a des idées comme ça qui flânent dans l'esprit. Parce qu'il n'est pas le bienvenu. On a voulu juste s'amuser et puis bon, la chose est arrivée. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que la soeur dit, avant même que tes parents aient déjà réfléchi sur ton existence, Dieu même savait que tu devais arriver. Donc je l'ai dit 1,5, quelqu'un là? Non, vous ne l'avez pas? Avant que je t'ai formé avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, oui, je te connaissais. Est-ce que vous comprenez cette parole-là? Dieu vous connaissait, il nous connaissait avant même que nous soyons formés dans le sein de notre mère. Oui. Et avant que tu sois sorti de son sein, oui, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Vous comprenez ça? Ça, c'est lui sa destinée. Lui, Dieu l'avait déjà consacré prophète des nations. Ben, et toi? Il y a des gens qui avaient été déjà consacrés, qui devaient devenir des rois, des présidents de la République, des premiers ministres, des ministres, des grandes stars du football ou de la musique. D'autres avaient déjà été prédestinés à devenir quoi? Des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Il y en a même qui étaient en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, au Sénégal, un peu partout, chez eux-mêmes, qui n'avaient jamais imaginé qu'un jour ils seraient ici en France. Eux-mêmes n'ont jamais fait le projet. Même quand on est parlé de la France, j'ai jamais fait qu'on a pas. Je suis allé chez moi, mais aujourd'hui ils sont ici. Aujourd'hui ils sont avec nous, ils sont en train de rire. Dieu fait ces choses-là. C'était déjà écrit. Donc la destinée, c'est le plan divin. La destinée, c'est ce que Dieu a programmé. C'est ce que Dieu a réservé pour un être avant que cet être-là ne vienne sur terre. C'est ça, la destinée. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand on nous dit qu'elle a été volée, ça veut dire qu'il y a des voleurs. Et ce sont ces voleurs-là que nous sommes venus détruire ce matin. Ils seront détruits et les anges de l'Éternel, au nom de l'Éternel, arracheront de leurs mains ce qu'ils vous ont volé. Jean 10, 10, 11, s'il vous plaît. Ces voleurs spirituels, assassins, spirituels et mystiques, destructeurs, eux-mêmes seront détruits ce matin, ils seront neutralisés. Le voleur ne vient que pour dérober. Il n'a pas lu un voleur ne vient que pour dérober. Il dit bien le voleur. Ça veut dire qu'on sait de qui on parle. C'est Jésus qui parle. Et il parle de qui? Il dit le voleur. Et quand il dit le voleur, il fait allusion à qui? Au diable. Merci maman. Il dit le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour dérober, pour voler, égorger, pour égorger et détruire. Et pour détruire. Moi Jésus, je suis venu, il est venu dans ce monde afin que maman, les brebis et la vie
ton parent qui est malade ait la vie et qu'il soit guéri. Et qu'elle soit dans l'abondance. Afin que toi qui es malheureux et indigent, toi qui es pauvre, toi qui ne réussis pas dans tout ce que tu entreprends, toi qui connais le succès, la difficulté, l'échec permanent, l'esprit de limitation, tu sois délivré et que tu sois comblé au-delà de toute espérance. Amen. Christ est venu se rendant pauvre pour que toi tu sois riche. Il s'est dépouillé de son manteau, de sa couronne de gloire, de son trône divin, et il s'est fait comme un homme, la parole faite chair. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec les hommes. Et la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 6 au verset 8, Dieu pose la question, qui ira, qui marchera pour nous? Il dit, me voici, envoie-moi. Et le Seigneur, du sein d'une vierge, est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Frère, reprends la partie. Il dit, je suis venu. Le voleur ne vient que pour dérober. Le sorcier, le cougnon, le baille-fouet, l'anglais dit le witchcraft, ne vient que pour voler. Il vole ton enfantement, il vole ton mariage, il vole ton travail, il vole ta santé, il vole ta quiétude et ta paix. Il te vole tout, il te prend ta richesse et ta prospérité. Et alors il te dépouille de tout ce dont l'Éternel t'avait accordé, ce qui t'avait été prédestiné avant que tu ne naisses. Il vient voiler ton étoile, il vient enterrer ton étoile. Même dans ton sommeil, certains arrivent même à trouver la mort pendant qu'ils dorment. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et le diable frappe dans les familles, dans les maisons. Il y a des démons, des esprits qui nous suivent et qui nous pourchassent. Mais ces esprits-là, aujourd'hui, ils ont croisé plus fort qu'eux. Alléluia. Continue. Égorgé et détruit. Égorgé et détruit. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. La vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Attends un instant. Les brebis aient la vie. L'auxiliaire à voir. Plus loin, qu'elles soient dans l'abondance. L'auxiliaire être. Il y a de bons élèves ici, hein. C'est pas pour rien que vous êtes des Français. On est en France, hein. Acclamez-vous, alléluia. Mes frères, il y a deux auxiliaires qui ont été utilisés par Jésus. Jésus ne parle pas dans le vide. Il dit, pour que les brebis soient, pardon d'abord, qu'elles aient, Amos, oui. Qu'elles aient la vie. La vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Patate. C'est pas vrai. Qu'elles aient la vie. You have to obtain, you have to gain the life. C'est-à-dire que tu dois avoir la vie elle-même. You get the life, tu as la vie. Et puis te dire que tu sois dans l'abondance. C'est quoi l'abondance? Le sorcier transforme, déforme ta destinée. Il arrive même à la configurer selon lui-même son désir. Il arrive à la paramétrer, à la téléguider. Il la modifie selon ses humeurs. Et puis toi, tu subis la cruelle méchanceté des sorciers. Je suis content quand David le roi nous a écrit le psaume 27 en disant: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis qui chassent. Puisque la Bible déclare ici, le verbe avoir, que tu auras la vie. Qui peut te tuer? Frère, y a-t-il quelqu'un encore dans ta famille qui puisse être capable de te tuer? Non. Puisque Jésus t'a donné la vie. Tu as la vie. Avoir, c'est posséder. Avoir, c'est détenir. Avoir... Oh. Et c'est pas si vous comprenez le mot là. L'auxiliaire être, on dit que tu as ça. C'est une acquisition. Tu détiens la chose. Tu as la vie. Qui va te tuer? Dieu te donne la vie. Quel accident mortel qui va t'éliminer? Quel empoisonnement? Quel envoûtement? C'est quel ensorcellement? Quel est ce démon-là? Ou bien quelle est cette sorcière qui est plus grand que Jésus et qui va t'éliminer physiquement? Tu as déjà la vie. Amen. Lazare avait déjà la vie en lui.
la mort. Tu es l'ami de Jésus. Je suis l'ami de Jésus. Et il m'a donné la vie. J'ai la vie. Alors tu diras à ton ennemi ce matin que ce n'est pas toi qui vas mourir, mais c'est lui qui va mourir. Amen. Le psaume 118 au verset 17 dit: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Décembre là, je ne mourrai pas. Janvier, je ne mourrai pas. Toute l'année 2018, je ne mourrai pas. Parce que Jésus dit: j'ai la vie déjà. J'ai déjà la vie. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai la vie. Qui peut me tuer? Quelqu'un est déjà mort à ma place et il m'a donné la vie en retour. Non. Alors comment peux-tu dire que tu peux me tuer? Jésus est déjà mort pour moi à ma place. On dit lui là c'est un prisonnier. Demain il sera guillotiné. Il sera exécuté, pendu. Et quelqu'un vient et dit non, ne le tuez pas. Je meurs à sa place, libérez-le. Et j'ai été libéré et il est mort à ma place. Donc il me donne la vie et lui prend la mort qui m'était destinée. Donc je ne mourrai plus. C'est pourquoi David dit: je ne mourrai pas, je vivrai. Maintenant il dit: tu seras quoi? Dans l'abondance. Dans l'abondance. Bien aimé, ta destinée qui avait été volée et modifiée et paramétrée par Satan. Par lui c'est un grand ingénieur. Il a des laboratoires et tout ça. Quand il appuie sur des boutons, c'est l'esprit de trouble qui arrive sur toi. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dormir seuls dans une chambre. Et dès que tu fermes les yeux net, tu sens une présence. Quelqu'un vient te serrer la gorge et t'étouffer. Tu sens quelqu'un qui est arrêté là. Mais tu as beau crier, on ne t'entend pas. C'est un poids que tu ressens sur toi. Alléluia. 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 Tous ces esprits-là seront brisés ce matin. Il y a une maman qui a dit: au nom de Jésus. Et je suis content qu'elle ait dit ça. Parce que c'est en ce nom que les démons sont chassés. C'est seulement en ce nom que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés en Christ, ce matin, il y a un test que je voulais partager avec vous avant d'entrer dans la délivrance. Toujours dans le même terme de la destinée volée que nous devons récupérer et arracher. Il s'agit de Joseph, fils de Jacob. Jacob lui-même fils d'Isaac. Isaac lui-même fils d'Abraham. Abraham lui-même fils de Téra. Donc je redescends à Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob, qu'on appelle aussi Israël. Que s'est-il passé au chapitre 37 de Genèse? Cet enfant-là avait une destinée. Cet enfant-là avait une étoile. Il avait un avenir radieux. Et Dieu va lui parler sur sa couche. Dieu va lui montrer le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosterner devant lui, son étoile. Et cela va susciter quoi dans sa famille? La jalousie, la haine. Et les gens vont commencer à comploter contre lui. C'est pour vous dire quoi? La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'ennemi ne viendra jamais de loin. Ceux qui doivent te vendre là, ce ne sont pas des gens qui sont à l'étranger. C'est des gens qui sont bien connus qui vont te vendre. C'est des gens qui partagent le même sang qui coule dans Joseph était aimé par Dieu. Il était distingué de Dieu. Il était approuvé de Dieu. Il était établi par Dieu. Il était oint par Dieu. Il était choisi par Dieu. Joseph avait reçu la faveur divine. Dieu, ta position ne compte pas dans ta famille. Que tu sois l'aîné, que tu sois le deuxième enfant, le troisième enfant, le dernier enfant, peu importe. Si Dieu veut t'élever, il va te lever. C'est la volonté divine qui compte, ce n'est pas la pensée humaine. Ce que les hommes pensent, ce n'est pas ce qui va t'arriver forcément. C'est ce que Dieu pense de toi qui est le plus important. Ne regarde pas les choses comme l'homme regarde les choses. Il faut regarder les choses comme Dieu regarde les choses. Comme un enfant de Dieu regarde les choses. On te dit, tu ne te marieras pas. Mais toi, tu regardes les choses autrement que ce que les hommes pensent. Et tu leur dis, tu leur déclares qu'au nom de Jésus de Nazareth, je me marierai. On dit à
Je dors et la chose m'arrive. Si Dieu t'a béni, c'est ta faute. Non. Tu es la petite soeur, mais tu es le petit frère. Si Dieu veut t'élever, c'est le problème de qui? Si Dieu ne l'a pas donné et que toi, il veut te donner, où est le problème? Alléluia. La jalousie, la haine, l'hypocrisie, la méchanceté vient toujours d'à côté. Auprès de toi. Les gens ont comploté contre Joseph, ils l'ont saisi. On le jette dans une citerne. Il va faire toute une journée là-dedans en train de pleurer. Parmi les scorpions et les serpents au fond de la fosse. Mes frères, libérez-moi de là. Je vous en supplie, personne ne l'écoute. On le sort de là et il est vendu à qui? Pour de l'argent. Comment pouvez-vous penser qu'on peut vendre un être humain pour de l'argent? Chez nous, en Afrique, on vend les gens. Vous n'avez jamais entendu parler des sorciers qui vendent les gens? Ils parlent même de crédit entre eux, hein, crédit. Mon frère, toi, tu as mon crédit. Hein. On a mangé pour moi, maintenant c'est top. Voilà, il faut qu'on mange pour toi aussi. Donc il y a crédit. Donc les gens se vendent entre eux. Il y a même des coups, merci. Alléluia. Et il y a même découvert même tout ça. Mais oui, ils ont vendu leur propre frère. Parce qu'il les dérangeait. Tu gênes beaucoup, maman. Elle disait que tu gênes. Ta présence gêne, ta lumière gêne. Ça dérange. Tu déranges. Et parce que tu déranges, les ténèbres sont contre toi. Les démons sont contre toi. Les méchants sont contre toi. C'est Dieu qui t'a fait ainsi. Tel est ton destin. Et telle est la volonté divine. Mais quand les gens voient ça, ils ont mal. Et ils veulent dévier la chose. Et c'est des spécialistes de destruction de l'avenir qu'on appelle les sorciers et les sorcières. Mais il fut vendu au caravanier islamique ismaélite qui l'ont revendu à un certain homme qu'on appelle Potiphar. Potiphar, dans la maison de Potiphar, la présence de Joseph a permis à Potiphar de prospérer. Alléluia. Alléluia. Mais regardez un peu ce qui va arriver. Afin que le destin de Joseph soit modifié, pour que Lucifer réussisse à détruire sa destinée prophétique, qu'est-ce qu'il a envoyé à Joseph? La femme de Potiphar. Bon, tout le monde est convaincu. On sait que Joseph, il est parti pour être quoi? Gouverneur. Premier ministre de la première puissance mondiale de l'époque, l'Égypte. Le diable le sait. Et comme lui-même il est jaloux, c'est un meurtrier et un menteur, il fallait faire en sorte d'empêcher l'étoile de Joseph, la réussite de Joseph, l'avenir de Joseph, l'élévation de Joseph, la gloire que Dieu a mise de Joseph. Il fallait l'empêcher par tous les moyens. C'est la même chose qui vous est arrivée depuis votre naissance. Vous n'êtes pas ce que vous devez être. C'est pour ça que je suis là ce matin. Je suis venu ce matin pour vous dire que vous n'êtes pas ce que vous deviez être. Mais Jésus-Christ de Nazareth me dit de vous dire que vous allez devenir ce pour lequel vous êtes nés. On a voulu empêcher Joseph de devenir ce pour lequel il est né. On a voulu le bloquer, modifier sa destinée prophétique, transformer son étoile à une étoile de poisseux, de celui qui échoue, de celui qui est misérable et malheureux, de celui qui a la queue, de celui qui est le dernier de la société. Et qu'est-ce que Lucifer a envoyé devant lui? Qu'est-ce que les sorciers envoient devant vous? Qu'est-ce qu'ils font contre vous? Qu'est-ce qu'ils enterrent contre vous? Qu'est-ce qu'ils attachent contre vous? Qu'est-ce qu'ils prononcent comme parole incantatoire contre vous? Si vous pouvez le savoir, ils font trop de choses. Pendant que vous dormez, eux ils ne dorment pas. Le sorcier n'a jamais dormi. Tant qu'il n'a pas réussi à détruire ta destinée prophétique, il ne dormira pas. Mais toi, tu dors. Toi, le chrétien, tu as des moments où tu te dis, je vais me reposer. Il faille que je dorme, je suis fatigué. La paresse. Et pendant que la paresse te gagne, ton ennemi devient encore plus fort. Et il travaille contre toi. La Bible dit que Joseph était un homme de prière. Joseph était un homme de conviction. Joseph était un homme de foi. Joseph était un homme caractéristique
Dieu, il aimait Dieu, il adorait Dieu, il louait Dieu, il suivait Dieu, il glorifiait Dieu dans l'esclavage. Et toi, combien de fois sais-tu ton Dieu? Combien de fois tu l'adores pendant la journée? Combien de fois tu veux prier, tu dis que tu as des problèmes, tu dis que tu souffres, tu dis que tu es malheureux. Mais combien de fois tu t'intéresses à la parole de Dieu? Tu t'intéresses au Saint-Esprit, tu t'intéresses au Tout-Puissant? Jamais. Quand tu parles de Dieu, c'est pour te plaindre, pour te lamenter. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a oublié. Oh, Dieu n'est pas puissant. Oh, Dieu, pourquoi tu me livres au bon plaisir de mes adversaires? Pourquoi mes ennemis sont nombreux et tu les permets de me détruire? Mais tu ne pries même pas. La faute te revient à toi et ne revient pas au Tout-Puissant. Car le Tout-Puissant a fait toutes choses bonnes. La seule fois qu'il a reconnu que là, ce n'est pas trop bon, quand il a vu l'homme seul dans le jardin. Et tous les animaux étaient deux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était la seule fois. Sinon, tout ce qu'il a fait était parfait. Everything was perfect. Perfect. Alléluia. Alléluia. Revenons à l'écriture. Joseph, dans cette dynamite, dans cette présence de l'Éternel constante, parce que nous devons rester connectés à l'Esprit de l'Éternel. Nous devons donc rester connectés à la puissance de Dieu. Or, pour créer la connexion avec Dieu, c'est pas la parole. Josué 1, verset 7 à 8, c'est pas la parole. La parole nous permet d'être en connexion permanente avec l'Esprit. Et quand tu es toujours connecté à l'Esprit, quand tu es toujours dans la communion, l'Esprit de Dieu assure ta sécurité. Il assure ta protection. Amen. Et tu es rempli d'abondance, de paix et de joie. Adore l'Éternel comme Joseph. Reste attaché à ton Dieu. Demeure béni. Ton Dieu d'abord. Joseph n'a pas dit, moi, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, descendant de cette lignée qui est bénie de Dieu. Pourquoi je suis esclave? Il ne s'est pas plaint de sa condition. Il dit ce qui m'arrive maintenant là. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Hein. Le diable n'a pas triomphé. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais ce que le Seigneur m'a réservé. Je sais que je ne demeurerai pas esclave, mais je serai affranchi par la puissance de mon Dieu. Je sais que le jour viendra où mon Dieu me sortira de là. Et Joseph est demeuré dans la prière, frère. Il est demeuré dans la prière. Quand vous allez dans votre destinée, il y a toujours des esprits qui vont vous distraire pour vous enlever, pour vous éloigner du chemin de la gloire. David dit, Goliath là, je vais le tuer. Je vais couper sa tête. Tout le monde le regardait comme ça, du pied en haut. Petit garçon. Petit, dégage de là. Va voir ta maman à la maison. Ça fait des mois que nous sommes là. Ce monsieur-là nous défie. Aucun d'entre nous n'est garçon pour l'affronter. Toi, un enfant, tu vas l'attaquer. Quitte-la. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui vont parler. Toi, tu es sûr que tu parles en France? Toi, tu es sûr que tu vas réussir en France? Toi, tu es sûr que tu vas passer par où? Tu vas pas là qui meurt dans la mer là-bas là. La mer Méditerranée, tu vois pas ça? Toi, tu es sûr que toi, tu peux te marier? Tu es sûr que tu peux travailler? Tu peux avoir tes papiers à ce pays-là? C'est dur. Ne les écoute pas. Amen. Si des gens ont eu leurs papiers dans ce pays, toi aussi tu obtiendras pour toi. Et ils sont comment? Toi tu es comment? Et puis tu es pas. Ça va dire quoi? À l'Éternel, la terre est ce qu'elle a. Le nom de ceux qui l'habitent. David va à la maison. David dit non, je ne vais pas à la maison. Lui, là, il vient le tuer. Amenez-moi chez le roi. Arrivé chez le roi le regarde encore aussi. Ah, petit. Toute mon armée n'a pas pu affronter le monsieur. Tu vas faire quoi ici? Pardon, on retourne à la maison. Il dit mon roi, il dit oui. 2 fois, mon roi, il dit oui. 3 fois, mon roi, il dit oui. Même les lions, quand je suivais les moutons de mon père, les lions, je les affronte, je les tue. Les ours, quand ils prennent une brebis, je les poursuis jusqu'à ce que je les tue de mes mains. Il dit, il a reculé encore 2 pas, 3 pas en arrière. Petit, toi, tu es capable de faire ça. Il dit, laisse-moi aller tuer Goliath. L'enfant avait un objectif. L'enfant avait un but. Ne regarde pas à droite ni à gauche. Ce que les gens disent de toi, on te critique. On se moque de toi. On rit de toi. Parce que hier, tu étais bien, tu es tombé. Donc les gens se disent que tu ne vas jamais te relever. N'est-ce pas? Ne regarde pas ça. N'écoute pas ça. Regarde ce que Dieu a mis en toi. David regardait ce que Dieu a mis en lui. Il dit, je vais aller avec ça pour l'affronter.
l'onction, Dieu lui a donné l'onction de pouvoir et l'autorité de neutraliser le géant Goliath. Mais bien aimé, il a tout fait. Les gens disent qu'ils vont l'empêcher de tuer Goliath. Mais le jour où l'enfant a tué Goliath, que s'est-il passé? L'armée a été mise en déroute. Et Israël a eu la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Devant Joseph, il y avait quoi encore? Il est esclave. La femme de Potiphar. Un cadeau sur un plateau en or. Une balle qui vient de l'adversaire. Et nous savons tous qu'il n'y a pas de hors-jeu. Tozo ne me dira pas le contraire parce qu'il est footballeur. Elle-même, elle vient se donner à toi. Joseph, tu as quel problème? Tu n'es pas un garçon ou bien quoi? Si, il était un garçon. Il était un humain comme vous et moi. Mais il a pensé à qui? Il a pensé à quoi? Il avait sa destinée prophétique qu'il fallait atteindre. Amen. Donc ça, cette tentation-là, cette femme-là, c'est pas son problème, c'est zéro. Il y a mieux que ça devant. Il a résisté, la femme a comporté contre lui. Il s'est retrouvé en prison. Ça fait 3 P. Dupuis, chez Potiphar. De Potiphar, en prison. 3 P. Alléluia. 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 Même dans la prison, Joseph avait encore la faveur de Dieu. Là-bas, il était le chef de la prison. Mais quand il prie du Seigneur, il sait que le jour arrive où tu vas m'élever. Moi, il te fait confiance. Tu ne vas jamais m'abandonner. Et tout le monde qui rencontrait Joseph, il leur parlait de son Dieu. À combien de gens nous parlons de notre Dieu? Vous voyez? Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu continue toujours de nous accorder sa grâce. Amen. Dans la prison, 2 personnes feront le même rêve, presque. Il va interpréter. Il y a un autre qui sera pendu, un autre sera libéré. Le paletier et les chansons. Les chansons, il a été libéré. Le paletier a été pendu. Le paletier, celui qui fait du pain pour le roi. Les chansons, celui qui sert le vin, la liqueur du roi. Puisque le bracelet en or du pharaon était perdu. Ils ont donné le songe, il a dit à l'autre, toi tu seras pendu, toi tu seras libéré. Mais celui à qui il a dit tu seras libéré est parti, il a oublié Joseph. Mais est-ce que Dieu a oublié Joseph? Dieu ne t'a pas oublié. Il se souvient de ce qu'il avait déjà écrit avant que tu ne sois né. Et cette chose doit s'accomplir. Alléluia. 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 Joseph dans la prison continue de prier. Et à cause de Joseph, Pharaon va rêver. Le rêve de Pharaon, c'est à cause de Joseph. Oh, j'ai entendu dans la Koraba. À cause de toi, le président de la République va rêver. Amen. Il va se lever, il va signer un décret qui va dans le sens de ton rehaussement, de ta bénédiction. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça? C'est non. Faisons comme ça, faisons comme ça. Il a vu quoi en songe? Il a dormi là. Il a vu quoi? C'est Dieu. Dieu fait rêver les rois pour toi. Amen. Dieu fait rêver les gouverneurs de ce monde pour toi. Amen. Pharaon rêve. Même les féticheurs, les mystiques n'arrivent pas à interpréter son rêve. C'est un seul. On allait le chercher en prison, il s'appelle Joseph. Quand il est arrivé, c'est lui qui a donné l'explication du songe. Je vais être bref, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon dit, mais ce que tu viens de me dire là, prélever un tiers de la récolte et puis l'amasser dans les greniers, pour qu'après les 7 années d'abondance, les 7 autres années de vaches maigres, c'est-à-dire de famine et de misère, on va faire quoi? Des sécheresses, qu'est-ce qu'on fera? Il dit, mais il faut que tu établisses un homme qui est perspicace, un homme qui est intelligent, un homme qui est smart, et qui va être au-dessus, qui est sagace, qui va rester au-dessus et qui va gérer tout ce que tu as. Il dit, mais c'est pas possible. Bon, mais comment trouver cet homme-là? Il dit, c'est quel pharaon? Il faut chercher. L'homme qui peut interpréter les songes. Il faut chercher, hein? L'homme qui peut voir dans l'avenir, il faut chercher. Voilà, il faut chercher. C'est-à-dire que Joseph a fait lui-même sa propre politique là. Il n'était plus prêt à retourner en prison. Là où il était arrivé, non.
Si Joseph même retournait à la prison, Dieu même allait le maudire. Non. Tu sors de la prison devant Pharaon. C'est l'occasion pour toi d'être affranchi. Il ne pouvait plus retourner en prison. Souvent, nous sommes déjà presque arrivés au but. On a déjà atteint le but. Tout tombe dans notre main. Tu fais un projet jusqu'à la dernière seconde. Tout s'effondre. C'est pour cela que Dieu t'a convoqué ce matin. Amen. Pour que ces choses-là disparaissent de ton existence. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Joseph lui dit, Pharaon cherche bien. Quel est l'homme qui soit intelligent, qui a l'esprit de Dieu et qui est capable d'interpréter tous les sons sur la terre ici. C'est cet homme-là que tu vas établir. En tout cas, moi, c'est ce que je peux te dire. Pharaon a cherché, là, regarde autour, il n'y a personne. C'est la personne elle-même qui est en face de lui. Il dit, mais il n'y a personne d'autre, si ce n'est que le monsieur là lui-même. Mon frère, il enlève la bague de son doigt, il met ça dans le doigt de Joseph. Et il lui dit, à partir de ce jour, ton nom n'est plus Joseph, c'est Sofnak Panera. Ce qui signifie le sauveur. Alléluia. Les frères qui l'ont vendu, quand ils sont venus, ils ne l'ont même pas reconnu. Ça pour dire quoi? Après cette veille de prière, tous ceux qui étaient contre toi, qui ont comploté contre toi, qui sont allés voir les marabouts, les féticheurs contre toi, qui ont pratiqué la sorcellerie contre ta personne, c'est que Dieu fera de toi. Cette élévation que tu vas atteindre, ils ne pourront plus te reconnaître. Ils ne te reconnaîtront plus. Certainement, tu es rentré à Saint-Pierre, choisi le roi, peut-être tu es rentré coupé. Ou que tu rentrais, tu avais de la peine à entrer dans le temple. Mais je sais que quand tu partiras d'ici, c'est toi qui vas sauter. Amen, amen, amen. Tu seras totalement guéri. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu nous fortifie. Amen. Il y a un homme qu'on appelle Saül, dont je viens de parler tout à l'heure, au temps du roi David. Il a raté sa destinée prophétique. Est-ce que vous le savez? Lui, le Benjamite, établi par Dieu comme roi d'Israël, a raté sa destinée à cause d'une faute. Il a refusé d'obéir à l'Éternel. Et Dieu lui a envoyé un mauvais esprit. Plus tard, il fut tué avec son fils Jonathan sur le champ de bataille. Il y a un autre qui a failli rater sa destinée prophétique, mais qui s'est très vite ressaisi. Comment il s'appelle? Non, ce n'est pas David, c'est Samson. Alléluia. 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 Marius, Samson avait 7 tresses. C'est l'équivalent de Ésaïe chapitre 11, verset 1, 2, 3. Puis un rabot sortira du sein d'Ésaïe. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Jusqu'à 7, comme le chandelier qui est là-bas. Il avait 7 tresses. Et on dit, il ne boira jamais de liqueur forte. Et puis le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Voici le pacte avec l'Éternel. Il est tombé sur qui? Comment ça fait cette femme-là? Et les Philistins, ils sont venus couper ses cheveux avec des démons qui l'ont hypnotisé, qui l'ont maîtrisé. Et puis on a coupé ses cheveux, il a perdu sa force. Il s'est retrouvé sur ses ennemis, les yeux cassés. La force que Dieu lui a donnée, qui devait libérer le peuple d'Israël, c'était pour tourner quoi? Une boule. Une meule. Il fallait tourner ça. Mais cette force-là, est-ce qu'il était prédestiné à faire ce travail? Non. Son travail, c'était quoi avec cette force? De libérer le peuple d'Israël. Voilà ce qu'il est devenu. Il a raté quoi? C'est un enfant intelligent, hein? À l'école, on n'a rien compris, hein? Il était très fort en mathématiques et en sciences physiques. Mais dans les classes d'examen, il échoue toujours. Il était toujours le premier, mais actuellement, même, il ne travaille pas. Il n'a rien. Il ne fait rien dans la vie. Il a raté. Et notre frère Samson a raté sa destinée. Mais la chance qu'il a eue, il s'est repenti. Il s'est vite ressaisi. Et Dieu lui a redonné la force parce que ses cheveux ont commencé à repousser. Dès cet instant, il a tué plus d'hommes que lorsqu'il avait encore les cheveux et qu'il avait encore sa vigueur d'attendre. Donc il a réussi sa mission. Alléluia. Alléluia.